Entre les lignes maintenant, comme tous les dimanches avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. On lit entre les lignes d'un débat d'actualité, d'un débat politique du moment, et nous parlons en ce week-end des ZFE, ces zones à faibles émissions, celles qui doivent prévoir petit à petit d'interdire l'accès aux métropoles de certains véhicules les plus polluants, mesure contestée socialement notamment parce que ça coûte cher de remplacer un véhicule, on est puni en quelque sorte si on ne le fait pas, et cela illustre d'après vous ce dilemme, le rejet notamment du Rassemblement national et d'une partie de la gauche de ces mesures, la complexité des dilemmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Oui, une bombe à retardement. Voilà l'expression qui revient pour qualifier ces zones à faibles émissions. Et vous allez voir que cette expression n'est pas exagérée. D'abord, retour en arrière, c'est en 2019 que le gouvernement décide d'imposer les ZFE dans les villes où l'air est très pollué, avant de les généraliser 2 ans plus tard aux grandes agglomérations. Elles n'entrent toutefois les ZFE en application que très progressivement, avec des calendriers qui s'échelonnent jusque 2025. C'est la raison pour laquelle l'interdiction de rouler en ville pour un véhicule polluant ne commence que maintenant à faire débat. Est-ce que c'est une mesure qui se justifie? D'un point de vue environnemental, oui. Vraiment, oui. D'après Santé publique France, chaque année, la pollution de l'air serait responsable de 40 000 décès prématurés dans notre pays. C'est énorme. En ville, plus de la moitié des oxydes d'azote que nous respirons sont issus du transport routier. Ce sont les chiffres officiels de l'Agence de la transition écologique. En 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de qualité de l'air. Je répète, 40 000 morts prématurés par an. D'un point de vue à la fois éthique et juridique, nous ne pouvions pas nous permettre de ne rien faire. Et il se trouve qu'on a du recul sur ces zones à faibles émissions. D'après un article publié en 2021 dans la revue Transportation Research, les ZFE ont permis de réduire la concentration en dioxyde d'azote à Madrid, Londres, Amsterdam et Berlin. Si on veut faire reculer la mortalité liée à la pollution, c'est effectivement une solution. Impérieuse nécessité de ces zones à faible émission, mais pourtant elles font grincer des dents. Oui, parce qu'il y a un problème. Le problème, vous l'avez dit Jules, c'est la justice sociale. Dans les faits, les ZFE vont avant tout pénaliser les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui roulent dans les véhicules les plus anciens et donc les plus polluants. D'après la dernière enquête mobilité de l'INSEE, 38% des ménages les moins favorisés possèdent un véhicule polluant et seront donc exclus de la circulation en ville. Chez les plus riches, ce chiffre est 4 fois inférieur. En Seine-Saint-Denis, ce sont même 3/4 des voitures qui devront rester au garage en 2024, d'autant que, bien évidemment, en plus, ceux qui roulent dans les voitures les plus délabrées sont aussi ceux qui ont le moins les moyens d'en changer. Alors, c'est vrai que le gouvernement a mis en place des aides à l'achat des véhicules moins polluants, mais le reste à charge continue d'être trop lourd pour de nombreux foyers. Quant à l'allocation de voitures électriques à 100 € par mois promise par Emmanuel Macron, elle devrait arriver, c'est vrai, cette année, mais on n'en connaît pas les contours. Il y a des tensions sur le marché des véhicules électriques en ce moment et les bornes de recharge ne sont pas disponibles partout. Bref, dans l'état actuel des choses, les ZFE risquent effectivement de priver de leurs voitures les plus pauvres, et je ne parle même pas des professionnels qui ne pourront pas tous renouveler leur flotte de véhicules. Nous avons bien devant nous une véritable bombe sociale. Parce qu'on parle de la vie quotidienne, du transport, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des compensations pour cette situation par des mesures de soutien? Oui, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Depuis le 1er janvier 2023, les aides sont désormais concentrées sur les foyers qui en ont le plus besoin. Il était temps. Auparavant, elles profitaient avant tout à ceux qui avaient les moyens de changer de voiture. Par ailleurs, Elisabeth Borne a annoncé un plan d'investissement dans le ferroviaire pour offrir des alternatives à la voiture. Mais on peut tout de même s'interroger, pourquoi ne prendre ces mesures que maintenant, alors que les conséquences des ZFE auraient pu être anticipées dès le départ? Et surtout, ces mesures seront-elles suffisantes pour éviter des situations socialement explosives? Ne se dirige-t-on pas irrémédiablement vers un report, voire un détricotage des ZFE? Détricotage qui d'ailleurs a déjà commencé puisque la Première ministre a annoncé qu'il pourrait désormais y avoir des dérogations. Auquel cas, en cas de détricotage, ce serait retour au point de départ, la pollution qui tue 40 000 personnes par Voilà, an. plusieurs mesures, hein. Parfois, on a le droit à plusieurs allées et venues dans l'année dans une métropole, même si on a un véhicule polluant. Il y a des solutions, mais il y a vraiment au fond ce dilemme que vous évoquez, dont il paraît difficile de sortir. Il y avait des moyens d'en sortir. Développer massivement les transports en commun, favoriser le vélo, aménager les villes pour réduire les distances. Et tant qu'à faire, enfin, revoir le fonctionnement de cette vignette critère, parce que tout de même, les gros SUV électriques qu'on laisse circuler en ville, peut-être est-ce moins polluant, mais ça reste une absurdité énergétique. Sauf que pour ça, il aurait fallu 3 choses, de l'anticipation, du temps
et des investissements, faute de quoi nous nous retrouvons aujourd'hui à tenter de concilier deux impératifs devenus inconciliables, l'écologie et la justice sociale. Ce que tout cela nous montre, c'est que si nous n'agissons pas assez tôt et pas assez fort, non, la fin du monde et la fin du mois ne sont pas toujours le même combat. Peut-être serait-il temps de sortir enfin de cette écologie des petits pas pour cette fois prendre les problèmes à bras-le-corps. Fine analyse entre les lignes de Particules Fines cette semaine avec vous, Clément Viktorovitch, à retrouver bien sûr sur franceinfo.fr, l'appli France Info.